Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alpha Chito Caris. Donc, alors je vous présente encore un nouveau coupon du jour. Bon, on va aller vite parce que les matchs commencent à 17h. L'autre jour, nous avons fait un coupon non validé. Le deuxième coupon qui a été publié hier, c'est un match, je crois, je peux dire comment, qui a fait tomber, qui a fait couler le coupon. Donc, comme je dis toujours, moi, je ne mise pas comme les autres et tout. Ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, c'est de faire gagner les gens. Ici, ça c'est le coupon du matin, mais j'ai pas publié parce que il n'y avait pas assez de temps. Donc, j'ai publié ceci. Aujourd'hui, on a eu à valider. En fait, parce que j'ai un groupe WhatsApp dans lequel je publie. Alors, je crois hier, nous avons eu à valider une cote de. Oui, bon, c'était ce que j'ai envoyé, j'ai publié. Et on a un match qui nous a fait perdre parce que c'est ce match-ci, les deux matchs-ci, plus le 2-5-ci. Et j'ai donc pris la résolution de ne plus prendre sur le code au niveau de plus le 2-5. C'est une erreur de ma part, je vous demande les excuses. Et ici, nous avons validé au niveau de le match de Étoile Rouge de Belgrade. Alors, mon analyse d'aujourd'hui, je vais vous montrer. J'ai pris 5 matchs. 5 matchs ici aujourd'hui, je n'ai pas pris en pari conditionnel. Je n'ai pas pris en pari conditionnel, mais je vais vous le donner en pari conditionnel pour que vous n'ayez pas de complications aujourd'hui. Alors, je vais diviser en pari conditionnel. Vous voyez, sur 5 matchs, ça fait 5 blocs. Je vais diviser sur ces 5 matchs en 3 blocs. Peut-être 2, pourquoi pas, mais en 3 blocs. Alors, je vais aller des matchs les plus sûrs. Je vais vous le donner en direct comme je suis en train de faire là. Je vous donne les matchs les plus sûrs aux matchs les moins fiables. Mais dans tous les cas, moi j'ai joué ça en direct, je peux dire comment, en combiné. Donc, dans le premier bloc, je vous donne d'abord les 5 analyses. Le premier match, nous avons Shamrock Rover face à Ferencvarosi. Et quand je regarde mes analyses, Ferencvarosi est favori, mais Shamrock Rover marque aussi. Alors, j'ai préféré prendre le plus de 1,5 dans le match. Nous avons ici Slavia Praha qui a l'habitude aussi de marquer. Je n'ai pas voulu désigner qui est favori, qui ne l'est pas. J'ai préféré mettre plus de 1,5 parce que quand je regarde les statistiques, je regarde aussi certaines analyses de certains sites, je vois qu'il y a beaucoup plus de buts dans ces matchs. Alors j'ai aussi pris plus de 1,5. Pareil pour Young Boys Anderlecht. Anderlecht marque beaucoup plus, mais c'est pas lui le favori dans ce match. Dans ce match, c'est Young Boys qui est favori. Mais j'ai préféré dire que Anderlecht marque. Alors je vais placer ce match dans le deuxième bloc. J'ai préféré me dire que Anderlecht marque. Certes, c'est risqué, mais si, parce que je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les statistiques et tout. Ou bien je le ferai après. Je classe d'abord et j'aimerais vous dire pourquoi est-ce que j'ai joué comme ça. Ici, le match suivant, nous avons Ludogorets face à Zalgiris. Zalgiris qui a été quand même un dur à cuire ces matchs précédents. Vu qu'ils sont qualifiés, ils ont beaucoup marqué. J'ai joué le but de Ludogorets et plus de 1 dans le match. C'est un truc très compliqué. Un match compliqué. Donc, je sais pas trop. J'ai préféré prendre le but et plus de 1 dans le match. Alors, je vais placer ça au deuxième bloc. Passe au deuxième bloc. Ici, nous avons le dernier match. Salzburg et AJK Helsinki. Les deux aussi. Helsinki n'est pas favori. Bon, Helsinki, je crois qu'il est le favori et tout ça. Salzburg marque beaucoup aussi et tout. Mais j'ai préféré prendre plus de 1,5. Plus de 1,5 parce que beaucoup de sites, beaucoup d'applications, beaucoup d'analyses aussi que j'ai eu à faire par rapport à tout ça, à toutes ces informations-là montrent que bon, Salzburg marque beaucoup et que les deux équipes marqueront, tel va gagner, tel va pas gagner. J'ai préféré ne pas compliquer en prenant plus de 1 dans le match. Ceci, je mets sur le deuxième bloc. Donc, nous voilà notre coupon divisé en deux blocs. Le premier bloc, il n'y a qu'un seul match, mais je vais rapidement ajouter, je crois, deux matchs là-bas. Les matchs les plus sûrs, Slavia Praha, je vais mettre ça au bloc 1 et le match de Salzburg, Ludogorets, on va mettre Salzburg, hein. On va le mettre au bloc 1. Au bloc 1. Alors, jouez comme ça. Mettez les trois premiers matchs dans le bloc 1, les deux autres dans le bloc 2. Bon, maintenant,
Ici, ça veut dire, comme je vous ai dit, si vous avez peut-être un truc comme 10 000 dans le compte, vous pouvez mettre 5 000 francs. Vous pouvez mettre 5 000 francs et valider. Comment donc on calcule? Ça, c'est ta mise du coupon. Maintenant, donc, si tu mets 5 000 francs là-bas et si tu ne mets rien, ça ne va pas compter. Donc, tu calcules le nombre de codes que ça fait ici. Tu calcules le nombre de codes et puis tu multiplies par tes 5 000 francs. Ce qui ça donne comme résultat, tu vois combien tu peux miser donc maintenant ici. C'est comme ça que ça se passe avec le pari conditionnel. Bon, maintenant, je vais vous donner pourquoi est-ce que j'ai joué comme ça. Je vous montre déjà d'abord mon centre. Ici, je vous conseille d'aller chercher cette explication parce que ça m'aide beaucoup dans mes analyses et je gagne aussi beaucoup avec ça. Je réussis beaucoup d'analyses avec ça. Même si parfois je peux faire des coupons et tout n'entre pas, mais ça m'aide quand même à faire de très bons pronostics avec. Et je vous conseillerais aussi pas forcément de jouer les coupons que je donne, mais aussi de choisir certains matchs pour jouer. Peut-être si je donne 5 matchs ou 6 matchs, vous prenez 2 dedans pour jouer avec. Alors voici mes favoris. Je prends par exemple le premier match Salzbourg. Bon, euh, Salzbourg, vous venez ici à face à face. Ici, on se rend compte que déjà, ils n'ont pas de confrontation ensemble, mais on regarde leur dernier match. Je ne veux pas m'attarder sur leurs 5 derniers matchs, je vais m'attarder plus sur les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. On voit que Salzburg marque beaucoup à l'extérieur, sauf un seul match où ils ont perdu face à Viborg. Helsinki, pareil, marque à domicile. C'est donc la raison pour laquelle, et quand tu regardes le ratio des matchs, il y a au moins ce 2 buts dans les matchs de Salzburg. Et contrairement à Helsinki, qui a quand même aussi les buts, qui marque à domicile déjà, donc il faut le savoir. C'est pour ça que j'ai préféré prendre plus de 1,5 but. Alors nous venons à Slavia Prague. Slavia Prague, on va au face-à-face. Ils n'ont pas aussi de face-à-face déjà depuis des années. Bon, je viens encore là, domicile extérieur. Rakov, à domicile, marque. Il marque beaucoup. Slavia Prague marque aussi à l'extérieur et beaucoup. Donc, vous voyez que ça permet à ce que tu puisses prendre le plus de 1,5 but. Seulement ces deux matchs-là, tu peux les combiner et puis mettre une grosse somme d'argent dessus. On va continuer avec Shamrock Rover. Shamrock Rover face à face ici à domicile. Vous voyez, Shamrock Rover ne marque pas beaucoup à l'extérieur, contrairement à Vernvar aussi, qui marque beaucoup et dans ses matchs il y a au moins 2 buts. Raison pour laquelle j'ai pris le plus de 1,5. On continue, Zalgiris Ludogorets. Euh, on va prendre face à face. Ici, dans les deux matchs, il y a eu au moins ce début. Vous voyez, le Ludogorets a gagné en 2017, Zalgiris a gagné le match retour. Et puis quand on revient ici, Zalgiris qui marque, vous voyez, Zalgiris quand il marque franchement, Ludogorets pareil. Donc j'ai pris, je sais pas comment dire, j'ai pris le but de Ludo Goret et plus de 1 dans le match. Parce que Ludo Goret à domicile il gagne pratiquement presque tous ses matchs. Vous voyez que dans ces matchs, il n'y a pas souvent les deux qui marquent, mais il gagne pratiquement. C'est pour ça que j'ai pris le but au cas où il peut faire nul. Donc il est favori dans ce match-là. Et le dernier match, alors Fenerbahçe. Fenerbahçe qui à l'extérieur marque. Vous voyez les 6-0, 1-1, 5-0, 1-1 et tout. Et pareil aussi pour Rapid Vienne. Rapid Vienne aussi qui marque. Alors dans ce match, j'aurais préféré, si j'aurais su, je vous conseillerais de mettre plus de 1 dans le match parce que ça va entrer. Vous pouvez aussi mettre les deux équipes marquent. Parce que quand vous regardez les matchs de Austria, Vienne, dans tous ces matchs, les deux équipes marquent. Alors je vous conseillerais de jouer ce pari-là. Donc je reviens là et tout. J'ai mis ici Anderlecht marque. Je crois que c'est tellement de Anderlecht, oui. Attendez. Ça c'est Fenerbahçe là-bas. Fenerbahçe. Je vais, je vais vous ajouter cela, hein. Je vais ajouter le match de Fenerbahçe. On ajoute le match de Fenerbahçe. Et puis, Pays-Bas. Pays-Bas, Ligue Europa. On va prendre le Fenerbahçe. Voilà. Vous voyez, il y a une très bonne cote et je parie que les deux équipes marqueront. Vous voyez. En général, la cote de 1,93
passe toujours en deux équipes marques. Vous voyez? Voilà. Donc, on repart sur le coupon. Voici un bon coupon. Vous voyez? Ici, on va le laisser au bloc 3. Je vais faire ça en 3 blocs. Ludo Gourette, bloc 1. Xbox, bloc 1. Bloc 1. Shamrock Rover, bloc 2. Voilà. Donc, vous jouez comme ça. Je vous enregistre le coupon. Voilà. Donc, tout est prêt pour que vous puissiez jouer calmement. Donc, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de vous connecter, abonnez-vous à la chaîne et puis inscrivez-vous avec ce code promo. Ce code promo aussi. Inscrivez-vous avec ça, vous voyez un peu tout ce qu'il faut en fait. Donc, ne vous inquiétez pas aujourd'hui, ce qui est sûr, vous allez valider. Inscrivez-vous avec le code promo Alpha 1K. Alpha 1K, vous me suivez sur ma chaîne YouTube Alpha Caris. Vous abonnez sur TikTok et puis bon, à la suite pour le résultat le soir.